na. Nefna. Sénégal, neex na. Nefna. Ça veut dire Sénégal, c'est bon, c'est doux, Ben oui, Sénégal, Nefna. neex na. Bienvenue dans l'épisode 2 Découvre à travers mes yeux le Sénégal. Bisous parfumés. C'est le grand départ vers le continent africain. Et je commence par le Sénégal. Et je t'avoue que j'ai hâte, mais en même temps, je suis un peu stressé. Alors, le vol, il est à 7h30 avec Bruxelles Airlines. 6 heures de vol, 6 heures suspendues entre deux mondes. Le temps pour moi de relire quelques notes, de regarder mon itinéraire et surtout de prendre le temps de me questionner, de réfléchir et surtout de me dire est-ce que j'avais tout prévu? Est-ce que j'allais me sentir à ma place une fois arrivé? Plein de questions qui finalement j'ai décidé de laisser derrière moi et de lâcher prise pour vivre le moment présent. Ensuite, je suis arrivé à Bruxelles où j'avais une escale de 1 heure très rapide. Et c'est le moment déjà de prendre le deuxième vol, franchement toujours avec le smile et avec positivité. Pas de stress, c'est positif. Installez l'accoudoir, replacez la tablette et le repose-pied et ouvrir les cache-hublots. Attachez. Je suis tellement émerveillé, je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis émerveillé. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je suis arrivé, je suis trop content. Il fait super bon et les gens sont trop polis et ça sent super bon dans l'aéroport. C'est trop top. Je vais arriver, mais quelle chaleur! Regardez-moi ça, comment c'est. Où c'est ça l'aéroport? Je vais prendre le bus. Alors je suis arrivé dans le Sénégal Temdik pour pouvoir partir de l'aéroport et arriver dans l'hôtel. Ça s'est fait assez facilement. Donc là sur le côté il y a des gens qui sont en train de travailler. En fait c'est tout nouveau et c'est incroyable. La première fois en Afrique je suis à l'aéroport et j'ai l'impression d'être autre part. Je suis agréablement surpris. On voit la différence d'emblée. Et wow. Là, je suis parti pour 1h30 à 1h45 de transport. Et après, je dois prendre un taxi local et essayer de négocier pour qu'il puisse me déposer à la villa que j'ai réservée. Alors, 1 heure plus tard, je suis encore coincé dans les embouteillages de Dakar. On me l'avait dit. C'est vérifié. Donc regarde ça, c'est les bouchons que j'ai depuis tout à l'heure. Et j'espère qu'on sortira très rapidement quand même. Mais bon, faut le saurait peut-être un peu plus tard. Je suis impressionné. Là, il y a des mototaxis dehors. Et le peuple sénégalais est très sportif. Ça, je l'ai vu.
Je viens d'arriver dans ma chambre et déjà, première impression, j'ai vraiment ce sentiment d'être dans une série telenovelas africaine que je peux regarder sur YouTube. Par exemple, je vous mettrai quelques liens aussi en légende. Mais waouh, je suis arrivé dans un endroit qui est très très beau. C'est bien décoré. Ensuite, là maintenant, je dois chercher quelque chose à manger et faire un petit point sur la journée de demain qui va être purement visite de monument. Vu comment j'ai vu que ça se passe jusqu'à présent, je pense que je vais commander des Yango à chaque fois, puisque c'est plus pratique et au moins on peut les payer au lieu de faire la route à pied. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire les différents parcours à pied, donc je vais faire tout en taxi. Et voilà, on se revoit plus tard pour la suite de la vidéo. L'endroit où je réside est vraiment tranquille, ça donne envie d'explorer, regarder toutes les touches de décoration. Et franchement, je peux te dire d'emblée que tu n'as rien encore vu. Le meilleur, c'est le lendemain, comment c'était tellement beau. Mais tu le verras plutôt dans la partie 3. J'ai retrouvé mon ami Adji avec qui je correspondais depuis plusieurs semaines. Et nous allons manger car elle connaît les meilleures adresses locales de Dakar. J'ai hâte de te montrer ça. Ça va bien, ça va cher. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens. Ah oui, Voilà. Ça, c'est des colliers. Madame, dañuy yëg ñu lekk xam naa bu doon dëkkee. Waaw d'accord. Ils aiment ça, c'est naturel. Je suis accompagné de Adji, coucou Adji à la caméra, qui me fait faire un petit tour et c'est vraiment incroyable, vraiment. Il fait chaud, mais on gère. Une banane qui est voilà, frite. Voilà. Moi, je vais me prendre une trèfle brisée taranga sénégalaise. Je suis avec ma super hôte et voilà ce que je vais manger. Waouh! Coucou Adji! Coucou, Tu nous régales là aujourd'hui. non, mais oui, c'est normal. Vous êtes venu dans mon pays là. Là, c'est la teranga. Hein? Après, on va faire l'échange. Je vais venir chez Ah oui, il faut venir en Guadeloupe. Hein? Manger du tchof. Incroyable. Oui. Et ça, les alocos. Jusqu'au petit matin. Ah, c'est vrai, jusqu'au petit matin. Ici, jusqu'au petit matin, c'est ça. Le piment et les empailles. Tu n'as pas. Donc tu m'as dit Sénégal, nerf. Sénégal neex na. Sénégal neex na. Ça veut dire Sénégal, c'est bon, c'est doux. Ben oui, Sénégal, nerf. Neex na. H, neex na. Neex, voilà. Donc quand tu veux dire tu es un étranger, genre tu veux dire man gan la. La canna. Gan la. Wala man dëkku ma. Même du coup, Dëkku. Dëkku ma. du coup, ma femme. Ouais. Man dëkku ma fi. Si tu veux dire à la personne que tu ne comprends pas Wolof, tu peux dire tout à l'heure, comme je te disais, man dégoul Wolof. Man des goûts, voilà. De manière simple, c'est pour te faciliter. Parce que quand tu vas essayer de dire man dégouma Wolof, ça, tu vois, c'est trop long, ça va être très difficile pour toi. Donc tu peux dire man dégoul Wolof. Man dégoul Wolof. Directement, la personne va savoir que toi, tu n'es pas d'ici. Donc, il va essayer quand même de discuter avec toi comme il peut. Voilà, c'est ça. Très facile le Wolof. Donc, d'ici quelques jours, tu vas me dire, Adji Nanga Def, comment tu vas? C'est bon, on va se débrouiller, Inch'Allah. Inch'Allah. Le cadre est absolument somptueux. Et il fait tellement bon, c'est agréable.
Franchement, merci à Adji de nous avoir emmenés là parce que top top. Donc, eux, ils crient très fort. Ah, en tournant en rond. Voilà, c'est ça leur style. C'est eux qui portent des habits colorés et tout. On peut s'approcher, vous avez. Ils le font aussi pour rendre grâce à Dieu, ce qu'ils disent. Voilà. Là, il a là, genre, Dieu est grand. Dieu est unique. Voilà, ils disent ça. Oui, vous pouvez filmer, allez-y. Billah, dama koy jaay moo tax. Tu peux filmer. Donc, c'est les messages. Tu peux filmer, hein? Oui, c'est bon, je filme. J'ai testé la limonade gazelle. C'est rafraîchissant, hein? C'est ce que j'allais te dire, c'est Oui, très rafraîchissant dans cette C'est chaleur. moi, dama ko dindi. Et du coup, c'est dans une petite boutique comme ça qui s'appelle Sans Règle. Après ce moment de joie culinaire, je décide de reprendre la route et j'aperçois au loin le phare Mamel, qui est un lieu incontournable de Dakar où les gens viennent faire la fête. J'ai hâte de le découvrir. À ce moment-là, je suis tellement content et tellement reconnaissant, surtout d'avoir franchi le pas et d'être venu au Sénégal. Et au loin, qu'est-ce que j'aperçois? Le monument de la Renaissance africaine, le monument que j'attendais de voir depuis des années. Et je peux te dire que l'aventure a commencé à partir de ce moment-là. Je te laisse me découvrir au fur et à mesure des épisodes, me mettre des petits commentaires sur ce que tu as apprécié et surtout de me dire si tu seras là à l'épisode 3 parce que l'épisode 3 est vraiment incroyable. Je te tease un peu, je pense que tu vas beaucoup aimer. Pour dire à quel point je suis fier, mais tellement fier d'être arrivé là et de pouvoir explorer le monde comme ça. Et franchement, ce monument, pour tout te dire, c'est un monument que tu ressens aussi. Que même si je te décris ça aujourd'hui, il faut être en face pour pouvoir ressentir les choses. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour l'épisode 3 et surtout, bisous parfumés.